Bonjour Joanne, et merci pour votre question. L'ascension, c'est la promesse de Dieu faite à l'homme de devenir un jour à son image et à sa ressemblance. La présence Ayam, le moi supérieur, est la destination finale de tout être incarné ici-bas. Mais l'homme, ayant choisi la voie de l'expérimentation, après sa chute il y a de cela des millénaires, doit reconquérir son divin intérieur par ses propres efforts, et ainsi par son travail de lumière sur lui-même chaque jour que la création lui offre. Le monde physique est une matrice d'expérimentation dans laquelle l'homme évolue, et l'univers tridimensionnel paraît immensément vaste. Mais un être ayant accompli son ascension peut le parcourir à la vitesse de la pensée, et peut ainsi voyager d'une galaxie à une autre, d'un univers à un autre, en un clignement de cils, façon de parler. Ainsi, le monde matériel n'est qu'une vaste illusion mise en place pour offrir à l'homme de rejoindre son jardin secret intérieur par son propre consentement, et, encore une fois, par le mécanisme lent de l'expérimentation. Les octaves de lumière existeraient toujours alors que le monde physique disparaîtrait. Et en effet, tout ce qui est matière est soumis à des cycles de destruction et de construction, car l'aspect tridimensionnel de la vie est aussi éphémère que le sable des dunes qui se reforment en permanence sous l'effet du vent. Les constructeurs de la forme ont ainsi trouvé un moyen afin que l'homme, ayant préféré donc expérimenter, puisse retrouver sa lumière intérieure par le détour d'un support physique. De même, afin que l'homme se perpétue et accueille d'autres consciences de sa même condition, le système de procréation fut également inventé. Il fallait bien trouver un moyen. Chacun ici-bas avait pourtant le choix de choisir la lumière, et certaines âmes éclairées n'ont d'ailleurs pas chuté, comme le grand divin directeur qui n'a jamais connu l'incarnation humaine. Mais nous avons fait le choix, il y a de cela bien longtemps, de nous séparer du divin, chacun à un degré divers, et ainsi de faire un long virage semé d'expériences. La souffrance, que nous avons ainsi nous-mêmes auto-créée, par notre choix de qualifier l'énergie de Dieu d'une façon parfois disgracieuse, a attiré dans notre monde beaucoup d'éléments indésirables à traiter. Ainsi, le chemin de l'ascension peut prendre des centaines d'incarnations, voire des milliers pour certaines âmes qui refusent de reconnaître leur filiation divine. Nous n'avons qu'une seule conscience, mais de multiples corps qui l'habillent, chance qui nous est offerte à chaque incarnation de reconstruire le pont perdu entre notre conscience limitée et le divin qui nous anime. L'outil principal que le divin nous a offert est la flamme violette. Merveilleuse flamme de miséricorde et de transmutation de nos énergies disqualifiées passées en énergie positive. Sans la flamme violette, nous pourrions également nous libérer de notre condition humaine. Mais il nous faudrait nous maintenir dans un comportement d'amour, de bienveillance et de grande bonté dans de multiples incarnations. Cela prendrait un temps infini, alors qu'en combinant les deux, la libération de la roue de la réincorporation est considérablement diminuée. L'explication qui précède pourrait paraître un peu difficile à assimiler, car de savoir que nous avons choisi de souffrir alors que la lumière nous tendait les bras pourrait nous plonger dans une certaine forme de culpabilité et de regret. Bien entendu, ce n'est pas le but, car ce qui est fait, et cette explication permet simplement de comprendre le contexte actuel et toute la souffrance que nous constatons en ce monde chaque jour. L'ascension représente donc le seul moyen de nous libérer de notre condition actuelle et ainsi de fusionner avec notre présence pour une douce éternité.
qui ne représente pourtant que le début d'aventures merveilleuses. Lorsque le moment est venu, c'est-à-dire que l'homme s'est suffisamment purifié, a fait preuve pendant de nombreuses incarnations d'amour, de bienveillance, de bonté, de grandeur d'âme, et idéalement de la pratique soutenue de la flamme violette, eh bien le Graal se présente à lui, la coupe de la vie lui est offerte. L'ascension se produit après l'apparente mort physique, mais dans de rares cas, cela est possible à partir du plan terrestre, comme l'a vécu David Lloyd. Pour cela, une dispensation spéciale est accordée. Néanmoins, aujourd'hui, nous sommes tous fichés, et une personne qui disparaîtrait du paysage terrestre déclencherait, bien souvent, beaucoup de problèmes pour les proches qui restent. C'est pour cela que l'ascension n'est offerte qu'après l'abandon de la conscience du corps physique. Le processus de l'ascension se produit de la façon suivante, dans les grandes lignes. Les 4 corps inférieurs, physique, éthérique, mental et émotionnel, sont en premier lieu purifiés des énergies négatives résiduelles. L'assistance de plusieurs maîtres, ainsi que la combinaison de leur énergie, est également requise pendant le processus ascensionnel. Ensuite, le corps mental supérieur absorbe les énergies purifiées des corps inférieurs. Ces corps inférieurs comportent en leur sein la conscience individuelle de la personne ou son esprit, qui est le fruit combiné des 3 corps que représente la partie éthérique, mentale et émotionnelle. Parmi les 4 corps inférieurs, le corps éthérique correspond à ce que l'on appelle l'âme d'une personne. Et il est vrai que l'âme représente bien souvent l'accumulation de toutes sortes d'énergies négatives. Bien entendu, une personne arrivant à ce stade a en grande partie nettoyé son corps éthérique, et donc son âme. À ce moment précis, l'ascension n'est pas encore accomplie et la personne pourrait rester dans cet état christique pour continuer à œuvrer sur terre, ayant des capacités et des pouvoirs bien plus importants qu'un simple mortel. Pour ceux et celles qui ont lu La vie des maîtres de Berthe Spalding, il est décrit dans cet ouvrage l'existence de tels êtres. Lorsque la conscience christique ainsi formée, que représente, pour rappel, cette fusion des 4 corps inférieurs purifiés au saint jeu christique ou corps mental supérieur, la présence absorbe ce dernier. Et voici un maître ascensionné est né. Ce dernier ne connaîtra plus jamais l'incorporation humaine, et œuvre dorénavant sur des plans cosmiques merveilleux et inimaginables pour la conscience humaine limitée. Nous pourrions ainsi résumer l'ascension de cette façon. L'énergie des 4 corps inférieurs est purifiée, absorbée par le corps mental supérieur, puis lui-même absorbé par la présence Ayam Je suis. Pour rappel, le corps mental supérieur est un intermédiaire entre la présence Ayam, qui ne connaît que la perfection, et l'individu qui ne connaît pratiquement que l'imperfection. Il connaît donc à la fois la perfection divine et l'imperfection humaine, et est, de ce fait, un interlocuteur privilégié qui nous comprend. Il intercède tout le temps avec la présence, par nos demandes, pour nous aider en attirant la lumière nécessaire à la résolution de nos problèmes. Un sage a dit que l'on ne s'ennuie pas avec Dieu, et ce premier stade de l'ascension n'est en effet que le début d'une immense aventure. On pourra ainsi schématiser la chose suivante, à savoir que l'ascension comporte d'innombrables degrés de réalisation, mais que l'ascension, niveau 1, nous apporte déjà l'assurance de vivre une vie libérée de toute contrainte physique, tout en nous permettant d'œuvrer sur des plans de lumière magnifiques. Voici l'expérience merveilleuse de David Lloyd, qui raconte lui-même son expérience de la façon suivante. Tout récemment, j'étais comme vous,
sincèrement à la recherche de la lumière et de la liberté. Lorsque, aux Indes, ce maître, béni soit-il à jamais, me dit « Sur une grande montagne, dans l'Amérique du Nord, vous rencontrerez celui qui vous assistera à faire l'ascension. » Je n'étais qu'un adolescent, mais je crus fermement à tout ce qu'il me dit. Jamais le moindre doute ne m'effleura, ni dans le mental extérieur, ni dans mon cœur. Et ce ne fut qu'après de nombreuses années, lorsque ma mère m'eut quitté, que je commençai la recherche. Il me semblait incroyable d'arriver à trouver, avec des indications aussi fragmentaires, non seulement la montagne, mais surtout l'individu. Cependant, intérieurement, une force m'obligeait sans cesse à poursuivre la recherche. Le temps s'écoulait, et je ne connus que désappointement après un succès. Je me disais « je vais renoncer ». Alors, en moins d'une heure, une puissante, irrésistible impulsion intérieure surgissait et me forçait à reprendre la recherche. Enfin, le jour se leva, où mes efforts furent couronnés de succès. Au cours d'une agréable excursion sur le mont Shasta, alors que je m'y attendais le moins, je rencontrai le bien-aimé Godfrey. J'eus la grande révélation, et lorsque j'aperçus dans sa main la coupe de cristal dont le maître m'avait parlé, j'eus la sensation que tous les pouvoirs de mon être, dans toute sa plénitude, étaient libérés. Jamais je n'aurais cru possible d'éprouver une joie si calme. Au lieu d'une joie extatique un peu inquiétante, je sentis dans les profondeurs de mon être la grande, l'intense joie de la compréhension. Le cher frère Godfrey regardait la coupe dans sa main avec la même stupéfaction que moi. Elle se remplit d'un liquide merveilleux, de cette substance extraordinaire. Même au moment de grand découragement, j'avais conservé au plus profond de moi-même la certitude, la conviction que la victoire finale serait mienne. Aussi je saisis la coupe et j'absorbais le liquide sans réfléchir. Pendant un court instant, je fus presque terrifié par l'intensité du courant de force électronique qui surgit dans tous les atomes de mon être. Une grande lumière enveloppa la forme de Godfrey, dont les bras étaient si étincelants que leur lumière nous aveuglait presque. Ses mains saisirent les miennes, et à nouveau, je sentis un courant formidable circuler dans tout mon être. Une grande légèreté se manifesta, et lorsque mes pieds quittèrent le sol, la certitude, l'absolue certitude de ma victoire m'envahit. Mais très cher, laissez la vérité de mes paroles et ma conscience se répandre dans votre être. Laissez-moi ancrer dans vos sentiments ma certitude de la réalité de la victoire, tandis que je m'efforce humblement à vous décrire comment tout s'est passé, afin qu'à votre tour, vous puissiez avoir la même expérience. Toute la densité disparut de ma forme humaine, et la partie purifiée de cette forme s'éleva. Je lâchai les mains de Godfrey et me retrouvai debout dans l'air. Pouvez-vous imaginer mon sentiment de surprise en me trouvant là comme sur la terre ferme? Je n'étais conscient que du but atteint. Si vous méditez et désirez sans cesse la gloire de l'ascension pendant un certain nombre d'années, vous constaterez qu'il n'y a en vous qu'un sentiment de grande joie lorsque les opérations de l'ascension commenceront à se produire en vous. Vous n'aurez ni crainte, ni doute, ni question humaine en vous élevant dans l'atmosphère. Mais très cher, tout est d'une telle simplicité. L'humanité commence enfin à comprendre qu'il n'y a rien de troublant dans ces activités transcendantes. Remplissez-vous de la simplicité et de la majesté de cette connaissance de la puissante présence Ayam qui, un jour, vous donnera votre libération et votre ascension. En acceptant, dans votre cœur, mon sentiment de ma propre expérience et de la vérité concernant ce que je vécus,
vous éprouverez le sentiment que tout cela est bien réel, que c'est possible aussi pour vous, et cela sera d'une grande assistance. Lorsque je me trouvais ainsi soulevé au-dessus de la terre, sans la moindre inquiétude concernant ce qui adviendrait, je dis à bien-aimé Godfrey, un jour, je reviendrai pour vous rendre un service. Je veux rendre également un service à vous tous, mais ce ne sera qu'après votre ascension que vous apprécierez tout ce qui est fait pour vous maintenant. Je subis la transfiguration, et je m'en rendis clairement compte. Mais n'ayant pas de miroir, je ne le vis pas aussi clairement que Godfrey qui m'observait. Finalement, le grand rayon de lumière de ma présence descendit, m'enveloppa, et je disparus à jamais libéré de toute limitation. Essayez de vous représenter ce que j'éprouvais et continue de ressentir depuis ce moment. C'est une joie trop grande pour être exprimée par des mots. Elle doit être vécue. J'étais anglais de naissance et comme vous le savez, mes compatriotes ne sont pas trop démonstratifs. Mais vraiment, ma gratitude est profonde et illimitée pour cette occasion de vous en parler. J'ai compris, et je vous dis que rien ne compte plus dans tout l'univers, excepté d'atteindre votre libération de toutes ces limitations par votre ascension. Vous pourrez alors, en un seul jour, rendre plus de services qu'en une vie dans la forme physique. Réjouissez-vous avec moi de ce que j'ai repris le service dans le monde physique. Vous ne pouvez vraiment pas vous représenter ma joie. Vous aimez Godfrey, mais votre amour n'est pas comparable au mien, car c'est lui qui a rendu ma victoire possible. L'intellect ne comprend pas ce que cela représente, mais en déversant en vous mon sentiment de la victoire de l'ascension, je m'efforcerai de contribuer à votre libération. Ma conscience agira en vous avec un pouvoir et dans un but bien précis. Ne permettez jamais à votre intellect de vous suggérer que tout ceci est imaginaire ou que cela n'existe pas. Il est regrettable que les hommes mettent ces vérités en doute. Aucun concept humain ne peut pourtant intervenir. Pensez-vous qu'un adepte peut émettre un mensonge? Si vous le croyez, alors vous ignorez tout de la loi suprême. L'octave des maîtres ascensionnés est le règne de la vérité. Personne n'y a la moindre idée de ce que pourrait être une contre-vérité. Précieux enfants de la lumière, qui êtes rassemblés sous la radiation de bien-aimé Saint-Germain, une grande bénédiction vous est accordée aujourd'hui. C'est grâce à Saint-Germain que cette connaissance de l'Ayam est donnée à l'humanité. Tous les maîtres ascensionnés reconnaissent ce fait. L'amour qu'ils ont pour lui ne peut s'exprimer en termes humains, car l'amour de la puissante présence Ayam transcende tout ce que vous avez appelé amour dans le monde extérieur. Tant que vous n'êtes pas ascensionné, il reste toujours un élément humain, plus ou moins prononcé, dans votre amour. Ce n'est que dans la dernière phase de votre préparation pour l'ascension que tout l'humain disparaît devant l'amour transcendant de la présence. Concernant votre présence, vous pouvez apaiser les émotions du moi extérieur, au point où le grand amour divin s'écoule par vous, à peine contaminé par ce que nous désignons par l'humain. En fait, l'humain, c'est la discorde que l'humanité a engendrée. Vos formes humaines ne sont qu'un vêtement dense, ce n'est que cela. Votre structure divine est toute lumière et n'est pas humaine. Mais vos sentiments inférieurs ont revêtu, ont imposé un aspect de densité à votre structure de lumière. Vous avez bien compris que ce n'est que par l'harmonie maintenue dans vos sentiments que vous allez permettre au pouvoir de la pure énergie et à l'amour de votre présence de radier par vous sa lumière, et vous commencerez à devenir un être divin. Voici pour cet extrait, dont vous pouvez retrouver le détail dans le volume 3 des Discours des Maîtres Ascensionnés.
il me paraît important de signaler que nous devons vivre au moment présent, bien entendu. Et le désir profond de l'ascension ne doit pas masquer ce que nous devons accomplir présentement. Pour ma part, je ne me préoccupe pas de mon ascension, du moins intellectuellement, et c'est mon choix. Et je laisse ainsi ma propre présence décider de ce qu'il en sera, me concentrant pleinement sur ce que je dois accomplir maintenant, non seulement pour ma propre transformation intérieure, mais également pour le service que j'ai décidé de rendre. Je me permets de préciser cela, car l'ascension est un aboutissement extraordinaire, et un désir juste et divin. Mais il ne doit pas finir par envahir à ce point le mental, ce qui cacherait ce que nous devons accomplir sur le plan terrestre. Ainsi, l'ascension est plus un sentiment, une volonté intérieure d'évoluer sans discontinuer, une énergie qui nous pousse parfois malgré nous vers le haut, mais en même temps, ce sentiment n'est pas d'ordre intellectuel ou tyrannique, mais naturel et serein. C'est un processus d'évolution intérieure qui se rapproche du lâcher-prise, et non une conscientisation mentale extérieure qui veut s'approprier quelque chose. Je pense que vous l'aurez compris. L'ascension, c'est retrouver la maison de Dieu, notre véritable identité, celle que nous avions à notre création, bercée par l'amour incommensurable du divin. Lorsque nous sommes nés de la lumière, nous avions également un chemin à accomplir pour un jour devenir un digne fils ou fille de Dieu. Mais ce virage que nous avons souhaité prendre nous a éloignés temporairement du but. Certes, il n'y a rien à regretter, l'expérience humaine est ce qu'elle est, et finalement enrichissante. En effet, de toute chose, il nous faut en retirer une expérience bénéfique et constructive. Mais soyons honnêtes, quitter la souffrance, du moins pour beaucoup d'entre nous, et entrer dans le royaume merveilleux de la lumière, et ainsi œuvrer sur des plans où seule la plénitude et la paix infinie règnent, me paraît incomparablement plus agréable. Une dernière petite chose, mais loin d'être insignifiante. Les maîtres nous disent qu'un étudiant ayam, donc qui choisit de son plein gré d'étudier et de pratiquer l'enseignement de Saint-Germain avec dévotion et sincérité, peut accomplir son ascension dans cette vie ou la suivante. Il n'y a pas de chantage en cela pour ceux et celles qui ne pratiquent pas cet enseignement, mais il est logique et juste de dire qu'une personne qui tourne enfin son regard vers sa présence et la serre amoureusement donne envie à cette dernière en retour de nous servir également.